Comment ça va? Alors, je suis très contente d'avoir ce qui m'est donné là comme plateforme pour parler d'un truc qui me tient à cœur, le racisme. Voilà, je pense que vraiment, faut qu'on arrête, quoi. Ouais. Par applaudissement, il y a des gens qui sont d'accord, on arrête le racisme? Ouais, c'est mal. Ok, on est d'accord. Sauf avec les Français. Ça, on est d'accord. Avec les Français, ça va. C'est horrible, on est horrible en Suisse romande avec les Français. Tu peux vraiment être une bonne personne, mais les Français, ouais, c'est quand même un peu tous des enculés. Pourquoi? De quel droit? Par applaudissement, il y a des Français dans la salle ce soir à Montreux. Ouais! Attrapez-les! Non, je suis très contente que vous soyez là. Mais c'est vrai qu'il y a un truc, on est tendu en Suisse avec les Français. On les accepte que dans deux cas. C'est soit si vous venez chez nous pour faire des boulots qu'on ne veut pas faire, on vous paye mal. Ça, c'est OK. Ou alors les millionnaires en fin de vie. Tout ce qui est deuxième, troisième, quatrième tournée d'adieu, ça on adore. Tu viens chez nous directement, t'as le passeport. Mais sinon on vous aime pas. Putain mais c'est dégueulasse, c'est vraiment pas sympa. Alors là je vais parler un peu de rapport France-Suisse. Je me moque un peu des Français là dans ce que je vais faire, mais moi j'ai le droit parce que déjà je suis franco-suisse. J'habite en France et je fais ces blagues devant les Français. Donc moi je le fais vraiment avec beaucoup de bienveillance. Après si votre rire à vous est raciste, c'est entre vous et vous. Hein. J'accepte aussi les rires racistes, c'est comme leur nazi. Mais c'est vrai qu'on n'est pas gentil avec les Français. Pourquoi on a des clichés comme ça sur les Français? On trouve que les Français, ils se la pètent un peu, ils se la racontent et tout, mais ils ont raison, franchement. À part ça, on leur doit tout, culturellement, faut arrêter. Le siècle des Lumières, c'est eux, les châteaux de la Loire, c'est eux, Julie Lescaut, c'est eux. À un moment donné, tu vois, faut reconnaître qu'on est dépassé. Mais c'est vrai que je pense que, effectivement, les Français, ils se la pètent un peu. Moi, je vois, j'habite chez eux aujourd'hui et je suis très contente. Vraiment, c'est un peuple formidable. Moi, je les trouve super, les Français. Mais c'est vrai, il y a un petit truc. C'est vrai. Qui se la racontent un peu, mais je pense que c'est pas de leur faute. Je pense que c'est simplement parce que pendant des siècles, la France a été une nation dominante culturellement sur le monde. Tout le monde les regardait, c'était incroyable. On est d'accord, ok? C'est plus vraiment le cas, on est d'accord aussi. Mais j'ai l'impression qu'il reste un tout petit peu de cette certitude, logée au creux du cœur de chaque Français. Cette idée que si on devait faire une hiérarchie des nations, il y a la France, et après, oui, il y a d'autres choses, il y a des versions bêta, disons. Oui. On n'est pas contre, mais ils savent pas faire de souffler. Et ils ont raison, nous la Suisse, on va pas la ramener. Qu'est-ce qu'on a fait en 3000 ans? Un couteau, tu vois, c'est pas non plus... Bon, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a un petit complexe de supériorité qui se ressent un petit peu dans la manière dont les Français ont d'envisager les langues étrangères. On est d'accord? Je pense qu'en 2018, il y a encore beaucoup de Français qui ne croient pas dans le fait qu'il existe d'autres langues qui sont là. Oui, non, j'entends qu'ils font des bruits différents à côté. Oui, mais je pense que c'est pour nous embêter. Et... c'est chaud parce que ça fait que les Français ils sont assez démunis quand ils sont à l'étranger et qu'ils cherchent un mot avec quelqu'un qui parle pas la langue. T'sais, ils essayent une fois, deux fois, ils abandonnent très vite, ils posent le mot en français, ils plantent le drapeau et ils attendent que leur interlocuteur sorte de son erreur finalement. Regarde. Je te l'ai mis là, petit sauvageon, il est là. Et j'ai vu ça assez bien exemplifié, c'était il y a quelques années, j'étais aux États-Unis, à New York, dans un magasin de meubles. Et moi je me baladais, je regardais des trucs comme ça. Et tout à coup, tic tic tic, il y a un petit monsieur français qui arrive, il regarde 2 minutes, il trouve pas ce qu'il veut, donc il va vers une vendeuse et il fait Hi, excuse me, do you have ah merde, comment on dit a tabouret? You know, to sit on it. A tabouret. A chair. No, thank you, I know what a chair is. No, I'm looking for... Ah, c'est rageant, je l'ai sur le... Un tabouret, quoi. Et moi, j'étais à côté, et je sais comment on dit tabouret en anglais. Ça se dit stool. Si vous voyagez, bientôt, je vous le donne. Et donc moi, je sais. Donc j'aurais pu les aider. Mais je savais que ça allait être super. Donc, j'ai fait un petit pas de côté, et j'ai regardé ce monsieur faire un burn-out. Alors au début... j'étais très assis sur une sorte de tabouret. À la base, la menteuse, elle était de bonne composition, tu vois, elle donnait ce qu'elle avait. Elle avait une chaise de jardin, un trône, un vélo d'appartement. Sur quoi tu veux t'asseoir, mon gars? Au bout de 25 minutes, il a une première illumination, le monsieur, où il s'est dit « Ah, mais je sais ce que c'est le problème. Elle m'a probablement pas entendu les 127 premières fois. » Donc il se met à lui brailler dessus. « Un tabouret, comme un tabouret, avec un tabouret, quoi !» La dame, elle est dans son magasin, aux États-Unis, elle se fait crier dessus en français. Donc elle est un peu désœuvrée, tu vois. Elle se met en mode Pictionary, au bout d'un moment, tu vois, est-ce que ça se mange? Est-ce que c'est vivant? Ça vient de ton pays, c'est pasteurisé, c'est du brie, qu'est-ce que c'est? Au bout de 35 minutes, il a une deuxième illumination où il se dit « Ah, mais je sais ce que c'est le problème. C'est le même mot, mais j'ai pas l'accent. » Donc, il se chauffe un peu et il lance un tabouret qui n'atterrit nulle part, mais qui a un petit peu changé ma vie. Parce que je dois dire que jusque-là, je croyais que le mec, c'était un peu un connard, mais au bout d'un moment, la persistance, ça m'a convaincue. Au bout d'un moment, j'étais dans son équipe, j'étais là, mais t'as raison, ils sont complètement cons de dire stool, ça se voit que c'est un tabouret, c'est beaucoup plus logique. Pas parce qu'ils sont 300 millions à dire faux qu'on doit se laisser faire. En plus, ils sont débiles, les Américains, c'est probablement pas eux qui l'ont inventé, c'est vous qui leur avez amené à l'époque de Lafayette ou quelque chose. Donc tu lâches rien, Jérémy, tu leur montres. Et j'aurais tellement voulu qu'au bout de 55 minutes, la vendeuse, elle fasse « Oh, you meant a tabouret? Yes, we do have the... » Oui, ils sont derrière avec les guéridons. C'est jamais arrivé. Oh, j'ai de la peine pour lui.
Je me dis, c'est peut-être comme ça que ça a commencé la colonisation. Ils sont arrivés dans des pays, les Français, ils étaient là. Alors ça, vous dites comment? Ah non, alors pas du tout. Et ça? Oh non. Mais ils disent tout faux. Hein. Ouh là là. On va vous envoyer des gens, on va faire un petit bureau ici parce que c'est le boxon. Hein. Ouh loulou. Mais moi, je trouve que c'est très sain. Je trouve que les Français, ils ont un rapport plus sain à leur culture, à leur patrimoine. Ils sont fiers. Nous, les Suisses, on est élevés avec une humilité qui confine à la mollesse. Parfois, ça va pas, quoi. Je me suis rendu compte récemment, j'étais à la gare à Paris et je me baladais comme ça. Et tout à coup, il y a une petite touriste qui passe à côté de moi et sans faire exprès, elle me renverse un peu de yaourt sur le pied. Et le premier mot qui est sorti de ma bouche de connasse de Suisse, c'est « Oh, pardon ». C'est moi la victime de l'attentat laitier. Et j'ai dit « Pardon ». Et le problème, c'est que c'était une touriste suédoise et Suisse plus Suède, on a failli créer un trou noir tellement on s'excusait les deux. Oh non, c'est moi, ah, quelle idée d'avoir des pieds, ah. On a failli avaler Paris dans un vortex de politesse. Heureusement, elle avait un train à prendre. Oh là là. Et je vous jure que c'est vrai, première fois de ma vie que ça m'arrive. C'était il y a 3 semaines à Paris. Première fois de ma vie que ça m'arrive. J'étais en train de marcher dans la rue. J'ai failli me faire embrocher par un cycliste. Donc, premier mot que je dis, évidemment, pardon. Première fois de ma vie que ça m'arrive à Paris, le monsieur dit c'est moi. Et j'étais tellement prise au dépourvu. J'ai dit mais ouais, c'est toi, tête de bite. Je suis une vraie parisienne. Voilà, mais j'espère que vous serez quand même d'accord de me réaccueillir un jour à Montreux, même si je ne deviens pas millionnaire. C'était un plaisir.